Voici 5 conseils qui vont vous faciliter la vie durant ces prochaines semaines et mois à venir. Et à la fin, on vous donne un conseil en extra. Conseil numéro 1. Il faut toujours rester aligné avec ce qu'on aime faire. Très important. Ne pas faire les choses que vous ne ressentez pas le besoin de faire. C'est aussi simple que ça. Il faut suivre son cœur. Et en suivant votre cœur, c'est vraiment le conseil numéro 1 que je peux vous donner pour passer au travers de ce qui s'en vient. Conseil numéro 2. Il faut laisser suivre son cours le flot d'énergie que vous ressentez. Ne pas essayer de le contrôler, ne pas essayer, juste le vivre pleinement dans le moment présent, puis ensuite, on oublie, c'est tout. Que ce soit triste, de l'anxiété ou de la joie, on vit le moment présent, on le ressent quand on le vit, quand l'événement arrive, puis ensuite, on laisse ça aller, puis on continue notre moment présent pour vivre d'autres expériences. Conseil numéro 3. Ne jamais oublier votre pouvoir de création dans votre vie. Que ce soit l'anticipation d'un événement, que ce soit quelque chose que vous voulez qui arrive simplement, il faut contrôler où vous mettez vos énergies. Un événement futur qui vous stresse, si vous voulez qu'il soit positif, il faut s'imaginer comme si cette situation-là allait se passer exactement comme vous le désirez. On n'arrêtera jamais de le dire et de le redire, mais ça aussi c'est vraiment important. Votre pouvoir de magicien de création est quelque chose à ne pas oublier. Conseil numéro 4. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Non seulement vous avez des gens dans votre entourage pour vous supporter, mais aussi vous avez des gens, des êtres multidimensionnels, des anges, qui sont là pour vous aider. Il suffit de les appeler quand vous méditez, même si vous ne pouvez pas leur parler pour le moment. Votre autre conscience ou ces êtres multidimensionnels-là peuvent vous guider et vous aider dans votre cheminement. Pour les gens qui ne communiquent pas encore avec leur haute conscience ou les êtres multidimensionnels, ils peuvent aussi communiquer par le biais d'intuition, mais aussi pour suivre votre haute conscience, suivez votre cœur et c'est tout connecté ensemble, donc vous ne pouvez pas vous tromper non plus. On parle de suivre son cœur et non pas de son ego. Il faut que ce soit profond pour suivre ce que vous désirez. Mais n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul. Il y a beaucoup d'aide dans les sphères divines pour les humains incarnés. Le conseil numéro 5 est prendre le temps de faire le vide. Votre mental gère vos vies plus que vous vous en rendez compte, ou vous vous en rendez peut-être compte aussi quand on parle des petits hamsters qui n'arrêtent pas de se faire aller dans notre tête, là, soit à l'heure d'aller dormir ou durant la journée. Mettez votre mental à off. Prenez le temps, au moins une fois par jour, de méditer et essayez de juste vivre dans le moment présent et de ne pas penser à votre journée ou à ce qui vous tracasse ou qu'est-ce que vous devez faire. Essayez de fermer ce flot-là d'anticipation et d'informations de problèmes à résoudre. Ça va vous laisser le temps de juste être dans le moment présent et de profiter de cette paix et de cette sérénité-là. Ce qui va faciliter de beaucoup votre spiritualité aussi, puis de connecter avec vous-même à l'intérieur. Et dans le fond, vous allez voir, plus vous allez vous connecter avec vous-même, votre haute conscience, plus vous allez trouver de l'information intéressante aussi, qui est franchement plus intéressante finalement que vos petits tracas de la journée. Donc, c'est un bon exercice à faire. Faire le vide du mental, mettre le mental à off. Et voici donc le fameux conseil en extra. Il faut vivre dans l'amour le plus possible. On a parlé du cœur dans le conseil numéro 1, mais l'amour, c'est le sentiment qui est à la base de tout dans la création pour que ça marche. Et c'est la clé pour régler tous les problèmes, en fait. Et avec l'amour comme ingrédient principal, vous êtes bien équipé pour faire face à toutes les situations. Quand on parle d'amour, ça peut être l'amour que vous avez pour vos amis. C'est pas juste l'amour que vous avez pour votre amoureux ou votre amoureuse.
Ça peut être pour la famille, ça peut être pour une activité que vous aimez faire, ça peut être pour les animaux, ça peut être pour la nature, ça peut être pour plein de choses, pour vous-même aussi, pour prendre le temps de s'aimer. L'amour peut apparaître sur plusieurs formes, mais elle est à la base de tout. Et pourquoi je vous donne ces 5 conseils-là? Les prochains mois, semaines risquent d'être assez difficiles pour la majorité des gens, mais en même temps ô cœur révélatrice. Avec ces conseils-là que je vous ai donnés, vous allez pouvoir passer au travers plus facilement et ça va vous aider dans votre évolution spirituelle aussi. Et là, qu'est-ce qui s'en vient dans un futur proche? On a fait une canalisation hier pour ça, puis on va mettre le lien dans la description de cette vidéo pour plus d'informations et plus d'informations à venir aussi. Bonne soirée.